Vous pensiez avoir tout vu avec la team Nasdaq, la Queen House ou encore H&M. Détrompez-vous, aujourd'hui nous allons parler de la Drama House, ce groupe de jeunes personnes qui louent une maison à plus de milliers d'euros et qui font beaucoup de conneries. Entre misogynie, bagarre, feu, etc. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire et ce pourquoi c'est extrêmement problématique. On va débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo et pour ceux et celles qui souhaitent rester au courant de tout ce qui se passe dans l'univers des dramas, actualités, faits divers ou encore influenceurs et tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et me rejoindre sur les différentes plateformes. Tout se trouve en barre d'infos pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Alors vous allez très certainement me demander mais qu'est-ce que la Drama House? Bon, comme son nom l'indique, c'est une house remplie de drama. Qu'est-ce que sont les dramas? Ce sont les chamailleries, ce sont les cancans, ce sont les bastons et en veux-tu, en voilà. On a déjà fait pas mal de vidéos sur tout ce qui est un petit peu autour des house. On avait notamment parlé de la Queen House, de la team Nasdaq, de H&M il y a quelques mois de cela en arrière, peut-être un mois et demi, 2 mois maintenant, où je vous ai expliqué un peu le concept. En fait, c'est très simple. C'est d'enfermer des jeunes, des influenceurs, des personnes et ils vont se filmer H24 sur Snapchat ou sur TikTok, faire des lives, etc. où tu les vois un petit peu vivre leur vie, sauf que en fait les gens ils s'en foutent de voir des gens manger des céréales ou aller se baigner dans une piscine. Non, les gens ils veulent du cancan, ils veulent littéralement voir des gens se bastonner les uns sur les autres, ils veulent voir des disputes. Donc ils vont très certainement et très souvent se chamailler, se filmer et ça va partir dans tous les sens. Mais laissez-moi d'ailleurs vous présenter les membres de la Drama House. Regardez. La Drama House recrute. On recherche des personnes qui ont un fort caractère. Filles ou garçons qui sont majeurs, qui n'ont peur de rien et surtout célibataires, et qui sont hyper drôles et très motivés. Avoir une carte d'identité ou passeport valide. Des gens qui ont du mental. Venez les filles. Je vais vous faire une vidéo récapitulative de toutes les personnes qu'il y a dans la Drama House pour bien comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont là. En premier, on a Manu, bien sûr vous le connaissez, l'amour de ma vie. On a Louane, que j'ai fait revenir car j'ai discuté avec elle et honnêtement on est redevenus besties, c'est pour ça qu'elle est là. Là, on a Tyson, alias Manu numéro 2, que j'ai fait venir pour Louane, pour qu'elle lâche Manu, car apparemment c'est son jumeau. Tu trouves que tu ressembles à Manu? Bah oui, parce que je suis Manu. On laisse dans son délire. Maxime, le trompeur de la maison, qui n'est plus en couple avec Jordi, mais bon, je vous montre la suite. Jordi, l'ex de Maxime, le célibataire, parce que Maxime sortait avec toi pour le buzz. Sarah, l'ex de Maxime, ou du moins la meuf, car ils ont dormi ensemble ce soir. Et Claudia, la meilleure amie de Sarah. Ça fait combien de temps que vous êtes meilleure amie? Ça fait 3 ans maintenant. Du coup, meilleure amie, bestie. Genre en vrai, vous êtes des sœurs, genre. Exactement. Vous êtes tout le temps ensemble, vous faites tout ensemble. Je connais ses parents, ses cousins, elle connaît mon frère. Ok, nickel. Alors de base, le concept de cette Drama House, il est né avec Ethan Berebi. On se souvient d'Ethan Berebi qui était très problématique. Alors il a disparu maintenant depuis quelques mois, il a dû se faire petit, je pense, mais c'est le mec qui faisait en sorte que toutes les communautés entre elles se tapent les unes contre les autres, en notamment incitant des femmes musulmanes à manger pendant le ramadan, etc., etc. Juste pour vous donner un exemple. Donc ça allait créer en fait un climat de haine, ça allait créer un climat où les gens allaient être choqués et allaient réagir. Donc son contenu de base à Ethan Berebi, c'est de créer des réactions et des réactions sur les réseaux sociaux et pas dans le bon sens du terme. Donc déjà quand on part sur ce principe-là que la Drama House, c'est ce délire de gens qui font que des conneries et qui en plus de cela se mettent les uns sur les autres, et on part de base avec Ethan Berebi, je peux vous dire que c'est très compliqué. J'ai fait construire une villa au Portugal et les premiers à l'avoir réservé, c'est ces tocards, la Drama House. Je les ai pranké, regardez-moi ça. Hein? Mais arrête de me tirer dessus, toi, avec ton pistolet. Vas-y, tire, c'était un homme, vas-y, tire. Bah t'es un homme alors, putain, tu vois comment te poser la question, mais t'es un homme en fait. Pourquoi t'as un bonnet de bain? C'est très drôle, c'est ma villa là, ils ont loué ma villa et je vais y rester. Eh mais y'a l'abeille, j'aime le miel. Du coup, pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu restes ici? Bah je vais rester, c'est ma villa. Hein? T'as dit quoi? Et vas-y, pose ta question. T'as dit quoi? Et t'as dit quoi? Pose ta question, réponds. Mais c'était quoi ta question? Mais qu'est-ce que t'as? Mais dégage! Mais il est fou ce mec! Mais il est fou! C'est un malade! Les mecs ils ont loué ma villa! Ils ont loué mon Airbnb et je vais rester là parce que c'est ma maison. Voilà,
ils l'ont loué sur Airbnb, il y a une chambre en plus, donc moi je reste là. Voilà. Pas de débat, ça va être très très drôle. Votre petite drama house, on va bien les filmer. Mais il y a également deux autres influenceurs, un couple notamment qui s'appelle Manuel Neves et Yasmine Anaïs Carla, je sais pas comment tu prononces, bref je m'en fous. Eux, c'est un couple très problématique. Ils se sont fait connaître sur les réseaux sociaux déjà à la base pour faire croire qu'ils étaient, qu'elle était enceinte, qu'elle a fait une fausse couche. Après elle est devenue mère porteuse, on n'a jamais vu le bébé, c'était un bébé reborn, c'est plus un bébé reborn. Enfin, c'est parti dans tous les sens et ce couple est des plus problématique. Je ne comprends même pas encore que ces gens soient devenus connus et gagnent autant d'argent et une notoriété pareille. Parce que moi, franchement, ça me trouve le cul. Je vais vous le dire, ça me choque de me dire que des gens regardent ce type de contenu en mode c'est drôle, hihi, ha, ho, on continue, voilà. Non, je trouve que c'est très très grave. Donc Manu et Anaïs sont des personnes problématiques qui ont fait croire qu'elle était enceinte, mère porteuse, etc. Vous allez voir, c'est vraiment choquant. Aujourd'hui, on va parler de Manu Seven et d'Anaïs avec leur polémique et leur drama qui dure depuis des mois. Et on va s'intéresser à la vraie ou fausse grossesse. Je suis youtubeuse depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai également travaillé en agence de stratégie, marketing, communication. Donc ça fait partie de mon métier d'analyser un peu les stratégies d'influenceurs, d'analyser les tendances qui marchent, ce qui marche pas. C'est pourquoi je vous partage un petit peu mon point de vue aujourd'hui sur la situation. Ces deux créateurs de contenu sont surtout connus pour leurs pranks. Et déjà, ça devrait un peu vous éclairer sur la situation. Ils ont toujours su faire parler. Faire parler, c'est leur gagne-pain. Et ils ont très bien compris que sur TikTok, ce qui marche, c'est de créer la polémique. Ce qui va faire parler va forcément attirer de l'audience, des vues, et donc vous rapporter de l'argent. Je les ai connus avec cette vidéo où Anaïs allait faire son échographie de datation. Parce qu'en août 2023, Anaïs a annoncé qu'elle était enceinte. Et ils en ont beaucoup joué, ils ont même expliqué que de base c'était une blague et qu'en final ils se sont rendus compte qu'elle était vraiment enceinte. Et à ce moment-là, ils ont gagné beaucoup d'abonnés car je pense que vous l'avez peut-être vu passer dans les pourtois, mais chacun d'entre eux annonçait à leur famille qu'Anaïs attendait un bébé. La famille d'Anaïs a très mal réagi. T'es sérieuse là? À ton âge, mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Franchement, tu fais honte, là c'est la vérité. Et ça marche très bien sur TikTok. Tout ce qui vous fait pleurer, rire, peur. Les vidéos envoient des grosses émotions. Je dis pas que ça plaît aux gens, mais ça attire les gens. Personnellement, moi ça m'a trop émue et c'est à partir de là que je les ai vraiment suivis un petit peu. Je sais plus si c'était en août ou en septembre. Anaïs et Manu ont fait une vidéo en expliquant qu'Anaïs avait fait une fausse couche, qu'il y avait plus de bébés, qu'il fallait plus parler de ce sujet. Bon, du coup, moi je vais parler à la place d'Anaïs parce qu'elle a eu des saignements à l'hôpital. Elle nous a dit que s'il y avait des saignements, ça pouvait être très grave. Donc là encore, gros choc, grosse empathie de la part des abonnés. Puis quelques mois plus tard survient la séparation de Manu et Anaïs qui pareil a fait beaucoup parler. Je sais que ça en a choqué pas mal d'entre vous d'exposer les embrouilles d'un couple, en fait autant sur les réseaux sociaux, mais faut vous mettre à la place des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu sont des gens qui sont très proches de leur communauté, qui leur font confiance et en général les couples de créateurs de contenu sont souvent très fusionnels vu qu'ils font le même métier, que souvent ils travaillent à la maison et chacun est un repère pour l'autre en fait. En plus d'être un couple, souvent on a une relation de partenaire dans le business. Quand l'un ou l'autre s'en va, et ça crée forcément un déséquilibre et de la panique. Je peux pas vous spoiler mais il y a eu un autre truc qui a fait que en plus. Bref, évidemment tout ce qui est de la rupture de couple ça marche sur TikTok et quelques semaines plus tard ils ont annoncé qu'ils s'étaient remis ensemble et que finalement Anaïs était bel et bien enceinte et n'avait jamais perdu le bébé. Donc ça a choqué les gens mais ils l'ont fait pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient préserver Anaïs durant sa grossesse. C'est vrai qu'il est pas rare de voir des gens annoncer leur grossesse après le premier trimestre. On sait que pendant le premier trimestre, les chances de fausse couche sont très élevées, qu'il peut se passer n'importe quoi, on peut même croire en l'œil, etc. C'est pas rare de voir des femmes cacher leur grossesse. Il y en a même qui le cachent presque jusqu'à la fin. Je repense à Kylie Uchis par exemple, ou Kylie Jenner. J'ai compris pourquoi ils voulaient faire ça, mais je suis d'accord que c'était maladroit de susciter l'empathie de personnes qui, elles, pour le coup, avaient vraiment subi des fausses couches et perdu un bébé. Et encore une fois, on n'est personne pour juger parce que dans cette situation, je pense que tu fais au mieux avec les moyens que tu as. Vraiment la dimension, avoir un bébé et être enceinte, ça change tout en fait. Tu penses plus à toi en fait, tu penses à lui, est-ce qu'il sera mieux pour lui ou elle. Et depuis ce moment, je pense qu'ils se sont un peu attirés les foudres de tout le monde. Et ça fait plusieurs mois que les gens crient à la fausse grossesse. En disant qu'un jour elle a pas de ventre, que pendant des mois son ventre était tout plat, et puis du jour au lendemain elle est devenue énorme. Il y a une part de mon métier aussi qui est très importante et qui est de lire les commentaires. Je sais que ça peut vous paraître débile, mais en gros on en apprend vraiment beaucoup en lisant les commentaires. Et de ce que j'ai appris, en vrai il y a beaucoup de gens bienveillants, mais il y a beaucoup de très jeunes. Je pense que la plupart de leurs abonnés est dans la tranche basse d'âge sur TikTok. C'est des gens qui vont pas forcément avoir
une maturité sur ce sujet. Et maintenant que vous savez toute l'histoire, j'aimerais donner mon point de vue. Je pense personnellement que cette grossesse est vraie. Pour les avoir suivis un petit peu, je connais pas l'âge exact, mais je pense qu'Anaïs doit avoir dans la vingtaine, donc peut-être 21, 22. Manu doit être un petit peu plus âgé, mais pas plus. Corrigez-moi si jamais je me trompe. Mais de ce que j'ai vu, je pense que c'est des gens investis, qui savent ce qu'ils font et qui vous font parler. Encore une fois, je pense qu'eux savent ce qu'ils vivent dans la réalité et savent que ce qu'ils montrent sur TikTok, c'est romancé, c'est sous le couvert de l'humour, ce n'est pas forcément la réalité et ils n'ont rien à prouver aux gens en fait. Tout ce qui regarde leur famille les concerne. Et vu qu'ils font ça depuis des années, je pense qu'ils savent en fait la limite entre attirer le buzz et trop s'exposer, se mettre en danger. Je parle vraiment uniquement de leur polémique sur le fait qu'Anaïs soit enceinte ou pas, je parle pas de leurs autres polémiques. Personnellement, je pense sincèrement qu'elle est enceinte. Et c'est pour ça que sur ce point-là, j'aimerais que les gens soient plutôt bienveillants. Mais n'oubliez pas que ce sont des créateurs de contenu. Ils ont une chaîne de couple et donc c'est un contenu qui est particulier. C'est un contenu qui vise à faire réagir. Et encore une fois, là, je pense qu'ils sont dans l'optique de faire des sous pour construire leur petite famille. Je viens de temps en temps voir la mise à jour de ce qui se passe chez eux et là j'ai vu qu'ils avaient déménagé il y a quelques mois, ils commençaient à préparer la chambre du bébé et tout. Je me mets à leur place et en tant que parent, effectivement la logique voudrait que tu mettes de l'argent de côté, tu fasses de l'argent pour préparer l'arrivée d'un bébé, etc. Pour moi il n'y a pas de débat à avoir si c'est vrai ou faux en fait. Et plus vous allez alimenter le débat, plus ils vont faire en sorte de flouter le truc. Si les gens débattent, bah, il y aura de l'interaction et du coup l'algorithme va adorer ça et va pousser leurs vidéos. Vous voyez, c'est toute une stratégie. Parce que c'est leur métier aussi, tu vois. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet et puis je pense qu'il faut être bienveillant quand même. Parce qu'ils sont jeunes, ils vont faire des erreurs, c'est des jeunes parents, on apprend aussi sur le tas, tu vois, donc voilà. Autre personnage et Pokémon que l'on pourrait rajouter dans notre Pokédex, c'est Folly. Alors Folly, c'est ce jeune homme qui est devenu connu parce qu'il était monté une fois en live avec Adé Laurent. C'est un jeune homme gay, si je ne m'abuse, et qui est assez efféminé, maniéré, etc. Et ça avait d'ailleurs fait beaucoup réagir parce que, bah en fait, Adé Laurent, il était là en mode, pas en train de le clasher ou quoi, mais il faisait des têtes, un peu comme à la Adé Laurent comme d'habitude, en mode genre il fait des têtes, en mode mais c'est bizarre, machin, machin, machin. Pour lui aussi, bah, générer des réactions sur les réseaux sociaux, et Folly a de plus en plus connu une notoriété, une ascension comme cela, jusqu'au point bah, de rentrer dans cette drama house. Il y a école demain, pourquoi tu dors pas? Il n'y a pas école demain. Tu vas pas au catéchisme le dimanche? C'est quoi le catéchisme? Putain. T'as des parents? Bah ouais. Ils sont où? Bah ils sont dans le salon. Quoi? Bah ils sont dans le salon. Ok, tu voulais me dire quoi, Ouais, c'était un bébé toi aussi, putain. C'est pas un bébé. Mais c'est pas parce que j'ai une voix de puceau que ça y est, ouais, Et c'est pas parce que ma face... On peut être un twink, comme on dit dans le monde, voilà. On peut être un twink. Moi, je suis un gay, j'ai une bitch. Bref, qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais même pas, en fait. Je sais pas, les gens ils disaient tous Folly dans les commentaires, du coup, je suis montée. Pourquoi tu parles comme ça? Tu peux pas... Non mais, tu peux pas t'exprimer normalement, genre comme un humain normal? Et là, on parle de jeunes personnes dans cette drama house qui sont dans la vingtaine et voire moins que la vingtaine. On parle de personnes qui sont vraiment encore jeunes et qui ont un avenir à bâtir parce que je suis désolé, quand tu as 18 ans, allez, 20, 21 ans, tu es encore jeune. Tu peux faire des erreurs, tu ne connais pas réellement la vie, tu sais que tu peux faire des conneries, etc. Et quand tu vois d'ailleurs que Folly, son contenu, c'est de toujours être dans l'excès, toujours de gueuler, de faire des manières, des machins, des... Je sais pas comment te dire, tu vois, genre de juste, en fait, faire rager les gens parce que c'est du rage bait pour moi. Et en plus de cela, tu te filmes en train de t'engueuler avec ta mère et tu fais passer ta mère pour une giga grosse homophobe ou je ne sais trop quoi, parce que c'est ce que le mec cherche à faire. Alors il montre jamais sa mère, mais il doit lui dire en gros, bah écoute maman, vas-y, et des réactions un peu en mode mais pourquoi tu te maquilles, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et en mode, ça parle aussi d'enterrement, je ne sais trop quoi, enfin c'est vraiment choquant. On est face à des gens qui n'ont plus aucune limite, et vous allez voir que dans cette drama house, il n'y a aucune limite. Et en fait ça je l'ai appris notamment par des personnes qui ont des contacts, etc., où on venait leur dire en fait, bah écoute, n'aie pas en gros ne te retiens pas, voilà, vas-y à fond, fais tout ce que tu as à faire, et même si c'est pas assez, bah fais encore plus, mais ne te retiens pas. Je sais pas comment vous dire, c'est choquant. Vous allez voir dans cette vidéo, vraiment. Regardez déjà ce passage avec la mère de Folly. Les gens, je vais aller à un enterrement et je vais me maquiller parce que j'ai pas envie de ressembler à un marre. C'est pas pour l'enterrement de mamie. Non. Bah, et tu te maquilles pour un enterrement? Bah oui. Et t'es sérieux, c'est pas la Fashion Week, hein?
C'est un enterrement. Et alors, moi, je veux pas être une grand-mère dans... Je veux pas être aussi blanche. Tu vas arrêter de te maquiller. Je veux pas être aussi blanche que celle dans le caveau, donc tu me le rends, ça. Oh, tu parles bien de ta grand-mère. Eh ben là! Genre, je fais ma valise parce que je vais déménager chez mon mec, j'en peux plus de ma mère. Je déménage. Non, bah non, tu vas nulle part. Tu prends pas ma valise. Tu prends pas ma valise. Non! Mais je m'en fous, j'y vais quand même, hein. Non, tu vas nulle part. Eh ben, j'irai avec un sac, y a pas de nulle problème. part. Y aura pas de problème. J'irai quand même. Non. Bah si. Bon, après la Drama House, bon alors, qu'est-ce que c'est réellement maintenant et pourquoi elle fait autant débat? Il y a beaucoup de personnes, déjà, ça se bat H24. Ça se bat à base de nourriture, ça se met des gifs, ça se met des coups, ça se saute les uns sur les autres. Oui, c'est ça, c'est des gens, en fait, des jeunes personnes qui se battent. C'est des jeunes personnes qui sont en train de se monter les uns sur les autres, qui sont en train de montrer une image, en fait, très péjorative, et pour eux, déjà dans un premier temps, mais aussi aux jeunes personnes qui les regardent. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est des cadres supérieurs ou je ne sais trop quoi qui regardent ce genre de contenu. Non, non, non. Ce sont des jeunes, très souvent mineurs, qui regardent et qui sont là en mode, bah, vas-y, moi aussi je vais faire la même chose, et qui vont reproduire ce même type de choses dans la cour de récréation, lors des pauses, etc. On se plaint qu'il y ait de plus en plus d'harcèlement scolaire, de personnes qui continuent sur les réseaux sociaux. Mais quand on est en train de glamouriser, si vous voulez, ce genre de contenu, ce genre de comportement en mode c'est trop drôle, regardez les gens c'est des pestes, c'est trop Kent, wesh, slay, claqué, tout je sais pas quoi, ce genre de choses, en fait ça devient très grave parce que les gens vont se dire que c'est le modèle qu'il faut suivre pour être connu, pour être apprécié. Il faut être une peste, il faut aller harceler des gens, taper des gens, se mettre sur les uns sur les autres. C'est vraiment aberrant. Et le fait que des plateformes telles que Snapchat ne fassent rien, moi je peux vous dire que c'est tout aussi choquant. En fait c'est, je sais pas, ça me met dans un état de rage, vous avez même pas idée. Ah, c'est bon, là. Bien, tes lunettes. Bien. T'as même pas de cul. Ouais, c'est pas un vrai comme ça. T'as un putain de ventre, tu twerk avec le ventre, ma chérie. Et tu m'as trahi mon ananas. Moi bien. Il parle à qui, lui? Son putain de bonnet bleu. On dirait T'es tellement le vilaine. chef. On dirait le chef, il a fait des cheveux. Est-ce que t'as du pain à savoir? Attends seulement quand j'aurai l'occasion, je vais niquer ta mère à C'est pour cette admiration et que. On va aller parce que je vais niquer ta mère, je vais écraser sa gueule contre le mur. C'est ça? Ouais, c'est pour ça. Mais je t'ai niqué ta mère la pute, c'est bon? Ouais, ta grosse mère la pute. Ouais, la sienne. Vous frappez pas. Attention tes pieds, attention tes pieds, attention tes pieds. Viens, viens là. Oui. Attention, attention, tu vas te faire mal dans tes pieds. On a parlé déjà de tout ce qui est baston, mais dernièrement, ils ont failli foutre le feu à la villa aussi, où il se trouve. Voilà, villa qui vaut quand même quelques petits milliers d'euros, hein. C'est juste une petite broutille, voilà, quelques 8000 euros pour l'avoir réservé quelques jours, etc. Avec une caution de 2000 ou 3000 euros, enfin une grosse caution quand même aussi. Et tu vois que ces gens détériorent tout. Ces gens n'ont aucun respect pour eux-mêmes, dans un premier temps, aucun respect pour leur entourage, c'est-à-dire les gens avec qui ils sont, mais également les voisins, et aucun respect des lieux. Je ne sais pas si, en fait, ces gens ont eu une éducation. Qu'est-ce que les parents ont fait? Franchement, tout là, cette bande d'animaux, c'est une bande d'animaux. Je suis désolé, venez pas me dire après, je sais pas quoi. Ce sont des animaux, ni plus ni moins. Ils auraient dû être avalés. Parce que, franchement, ils ne servent à rien. Ils ne font rien, à part se montrer en train d'être tout le temps dans des dramas. Genre, je sais pas comment vous dire, c'est aberrant. Ils ont quand même été jusqu'à faire manger de la pâtée pour chien, enfin pour animal, je sais plus si c'était pour chien ou pour chat, à folie, il y a d'autres personnes. Il y a même des pâtes dans lesquelles ils avaient pissé et qu'ils ont donné à manger à des personnes. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? On va pas te faire vomir.
Les gars, comme vous savez, je suis à la Drama House et aujourd'hui je leur prépare à manger parce que je suis la seule personne qui sait cuisiner ici, mais à manger assez spécial, vers des pâtes bolognaises, mais pas avec n'importe quelle viande, avec de la patetcha et la vie de ma mère. Voilà, personne n'est au courant, la tête de mère que personne n'est au courant. Du coup là, je mets du sel, j'ai fait sauce tomate, curry, paprika. Du coup voilà, là ça ressemble à ça. Waouh. C'est des pâtes à quoi? Bolognaise. Bah, il y a pas les restes d'hier. Attends Manu, il a pas mangé. C'est déjà, j'ai mangé. Il a pas mangé. Bah remange. Tu notes combien sur mon plat sur 10? Non, franchement, je mets un 7. Combien? Je mets un 7 sur 10. Un 7. Et toi? Toi? Moi, ma goût 10. Je vous dis tous, vous avez mangé de la pâté de chat. Vous avez mangé de la pâté de chat dans le truc. Bolognaise ou pâté de chat. J'ai trop faim. Mais tu me dégoûtes à continuer de manger. Mais là, j'ai la vidéo là, la tête de ma mère, je mets de la pâté de chat. Regarde. Ah. On est en train de se faire vomir. Ah, je peux pas faire ça, j'ai tellement du mal. Ah, moi aussi, j'arrive pas. Ah. Ça me dégoûte. Bah voilà. Bref. En tout cas, vous avez bien kiffé, voilà. À prendre avec des pincettes parce qu'on sait que c'est très scénarisé aussi, on sait que tout cela c'est des choses qui sont mises en place, qui sont faites pour faire réagir les gens sur les réseaux sociaux, mais ce sont des gens qui gagnent. Faudrait que je regarde honnêtement, est-ce qu'ils ont un compte Snapchat et est-ce que sur ce compte Snapchat vraiment on peut voir le nombre d'abonnés, parce que moi ça me trouve le cul, voilà, ça me trouve le cul. Alors j'ai le profil de Manu, il a 494 900 followers. 494 900 followers, on en est à là. Et ces vidéos qu'il poste sur son profil, elles font entre 78 000, 138 000, 171 000 vues, 245 000 vues. On est là, on est sur du contenu de merde proposé pour des gens merdiques et des gens qui ont une bassesse d'esprit. Genre, faut faire la connexion dans le cerveau au bout d'un moment. Un jour aussi, il y a l'une des voisines qui va venir se plaindre et qui va dire, écoutez, vous faites trop de bruit. En gros, je vous schématise le truc pour que ça aille plus vite. Elle va dire, bah, il y en a marre, arrêtez de faire du bruit, etc. Les gens vont aller l'attaquer. Ils vont aller attaquer la voisine en mode, je t'encule, tu vois, enfin, genre en mode des menaces. Vraiment, une bonne putain de claque dans la gueule de ces gamins, franchement ça les remettrait sur le droit chemin. Faut arrêter aussi, au bout d'un moment, vos délires de « on tape pas les enfants ». Ça n'a tué personne, une bonne gifle dans la gueule et une bonne fessée. Vous voyez, je pense qu'on a beaucoup, en étant jeune, en avoir pris. Certaines personnes ont connu les claquettes, les ceintures, les martinets, et j'en passe, et on n'en est pas mort pour autant. Je pense qu'il faut remettre certaines personnes, certaines éducations dans le droit chemin, et le fait qu'on soit toujours en train de... Alors après, il y a bien évidemment corriger et matraquer de coups. Ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord, hein, qu'on ne vienne pas me dire après, non mais je sais pas quoi. Non, s'il vous plaît. Mais je pense qu'il est important aussi de remettre ces personnes-là, enfermez-les en fait. Voilà, enfermez-les. C'est la psychiatrie à ciel ouvert, vraiment. Et le fait que tu ailles menacer, manquer de respect, déjà tu ne fais même pas honneur à l'éducation que tes parents t'ont donnée, tu ne fais même pas honneur à ta propre personne, au respect que tu peux avoir. Alors oui, il y a des gens qui abusent, oui, il y a des voisins des fois qui abusent, mais quand tu vois le type de personnage qui est dans cette baraque et qui gueule H24, effectivement, tu as de quoi te péter un câble. Et ça ne dure pas que le matin, ça doit durer la nuit aussi. Bref. De quoi? Vas-y, explique. Non, mais je te parle de Maxime. Pardon? Non, ça me dérange, oui, ça me dérange, y'a quoi? Elle est où celle-là? Ah, ça me dérange, je descends aussi, je te pète ta mère. Arrête. Oui, ça me dérange, y'a quoi? Wesh, ta mère. Frère, je descends maintenant, t'es là. Guette ta maman, frère, vas-y. Wesh. Non, mais elle est malade, frère. Je m'en bats les couilles. Ça y est, gueuler ailleurs, je gueule où je veux, quand je veux. Ah. Cette conne. Madame, j'ai payé la maison 8 000 €. Elle est belle. Pour 2 semaines. Dans tous les cas, on a le droit jusqu'à 22 h, c'est de 7 h. Et c'est un problème, t'as qu'à monter Arrête, maintenant, je te arrête, baisse ta mère. Arrête, ouais. Pas content, t'appelles les flics, connasse. T'es là, guette ta maman. Vas-y, Du coup, en gros, il a dit quoi? Il a dit que t'as pleuré parce que tu lui as posé la question, est-ce que entre temps, est-ce que... Attends! Toi, entre-temps, tu as baisé. Entre temps, est-ce que t'as baisé avec une autre? J'ai pas pleuré en plus. Et lui, il a dit oui, et du coup, toi, t'as dit que tu l'avais attendu, c'est pour ça que t'as pleuré. En plus de ça, c'est vrai, j'ai baissé avec d'autres personnes, donc ça, je m'en branle un peu les couilles. Donc tu m'as menti, pourquoi t'as dit Mais j'ai le droit de mentir. Toi, tu mens pas tout le temps. Frère, tu mens comme tu respires. Vraiment. Vraiment. J'ai pas le droit de mentir là-dessus. Mais non, attends Manu, 3 fois j'ai posé la question. Mais elle a le droit de Non, mentir tu à m'as partir du moment où menti, tu tu m'as posé la renoues, question. genre. Tu m'avais dit, tu lui as vraiment dit
que tu voulais pas baiser avec elle parce que tu bandais mou. Je stresse citron, en ce moment, je stresse citron. Et quand je stresse. Donc on n'arrive pas à bander, on n'est pas à bander. Quand je stresse, j'arrive pas à bien manger et je bande pas. Ouais, alors quand je stresse, ça me. Attends, mais ça. Je me mange assis. Ça, par contre, ça, tu nous l'as pas dit. De quoi? Tu nous l'as pas dit ça tout à l'heure. Non, voilà, il nous a dit qu'est-ce que l'intéressait quoi. Vraiment, toi tu dis ce qui t'intéresse. Moi je commence à balancer. Tamara, Je te dis, ah oui aussi. Attends, Anis, écoute. C'est pas quoi la petite? On a eu le droit aussi à du blackface, parce que oui, en Big 2026, c'est vrai que c'est toujours drôle de faire un blackface. Voilà. Blackface, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est une personne qui va venir se grimer, donc une personne non noire, qui va venir se grimer en personne noire, notamment en se peignant le visage de très foncé, enfin pour essayer d'avoir la couleur d'une personne noire, et en faisant des mimiques très clichés dans un premier temps. Donc c'est extrêmement raciste, péjoratif, réducteur également, et le fait que des personnes, en fait, genre, idolâtrent juste ça. Juste ça. Ah, ça. C'est une blague. C'est un problème, quoi. J'essaie de comprendre pourquoi juste là, il n'y a pas des associations, il n'y a pas des collectifs ou que sais-je qui ont pris la parole, qui ont pris les devants pour dire en gros stop les conneries, il y en a marre, on va aller déposer une plainte, on va mener des actions en justice ou je ne sais trop quoi, parce qu'en fait c'est plus possible, ces gens-là doivent payer. Et je m'en fous qu'ils aient 18 ans à peine, vous voyez. Je n'ai rien à foutre. Ce sont des gens qui sont dangereux. Du coup, on est réellement face à de la débilité profonde entre les insultes, etc., etc. Mais dites-vous bien qu'ils sont tellement idolâtrés, parce que c'est le terme, et c'est vraiment choquant de me dire que c'est le terme qu'il faut employer. Ils sont tellement idolâtrés qu'il y avait tellement de monde devant la maison où ils ont séjourné, ou qu'ils ont loué. Hein. Il y avait tellement de gens qui sont venus en mode... Et quand tu vois les gens, tu dis, bon, bah, les futures générations, ça va être de pire en pire. Honnêtement... Moi, je peux te filmer? Oui, tu peux filmer. Tu es dedans? Si tu viens, tu fais quoi? On peut visiter. J'ai demandé en premier. Non, on peut pas, Ah. Tu vas bien? Tout va commencer à s'écrouler, hein, tout ce qui va être retraite, futur, etc., les impôts. Je ne sais pas comment vous dire, mais ces jeunes gens, comment ils vont faire? Honnêtement, je me pose la question. Ces gens ne veulent plus travailler. Ces gens ne veulent plus payer, ces gens ne veulent plus rien faire. Alors oui, il y a des conditions de travail qui sont très compliquées. Il y a des conditions de travail qui sont, comment vous dire, t'as des patrons, des managers, etc. qui sont des vrais trous du cul, hein, on est d'accord. Et je pense qu'il faudrait des réformes là-dessus aussi avant tout. Mais également les salaires, etc. Ces gens-là ne veulent plus travailler. Donc l'avenir fait vraiment peur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous avez compris dans tous les cas. Mais c'est que franchement, l'avenir, elle est dans 30 ans, 40 ans, quand beaucoup de jeunes vont devenir retraités, enfin quand nous on sera retraités et que ces jeunes-là vont devoir prendre le relais pour payer les retraites, pour faire ci, pour faire ça, enfin tout va commencer à se casser la gueule, et pas que en France. J'ai l'impression que c'est un phénomène mondial, même si en France je pense qu'on a la palme d'or des cassos sur TikTok, et je crois qu'on est connu en France pour ça d'ailleurs, et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de pays se foutent de notre gueule, parce que sur TikTok on a beaucoup de cassos. Voilà. Faites gaffe sa tête, il y a la table, Anaïs bouge la table. Wesh wesh. Doucement, doucement, c'est bien. Au revoir, Anaya. Pas les cheveux. Crème crémie, allez. Et moi quand je pleurais parce que tu t'es tapé. Alors on le sait maintenant que le phénomène des house est extrêmement connu, on l'a bien vu, on a vu que c'était un petit peu les nouvelles télé-réalités. Quand tu vois que la dernière saison des Anges a littéralement flop, en même temps tu nous as ramené toujours les mêmes gueules, il fallait ramener des gens intéressants avec des vrais projets et qui n'étaient pas déjà connus dans la télé-réalité, franchement, enfin,
peu connu, mais nous ramener tout le monde, enfin bref, je peux comprendre pourquoi ça a flop, on comprend mieux. Et maintenant, en fait, les gens veulent de la bagarre. Les gens veulent, ils ont besoin de décharger quelque chose, de s'enlever quelque chose, un poids des épaules, mais je sais pas quoi vous dire autrement, c'est vraiment aberrant. Et c'est ce pourquoi ce type de contenu fonctionne très bien, parce que c'est toujours des embrouilles, des triangles amoureux, des gens qui baisent les uns avec les autres, des gens qui se foutent la gueule les uns sur les autres, qui se balancent de la nourriture, etc. Qui s'insultent père, mère et ancêtre, descendance, enfin, on en est là. Donc l'avenir fait vraiment peur. J'aimerais des fois me dire que en fait, il faut que ça soit la fin de l'humanité ou je ne sais trop quoi, parce qu'on est face à une débilité tellement énorme que on est fatigué. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas quoi vous dire autrement, à part vous dire que voilà, les gens aussi, on n'en peut plus. J'aimerais vraiment des fois me dire que tout cela va s'arranger, mais malheureusement, les réseaux sociaux devraient peut-être s'arrêter un moment, surtout TikTok. Je pense surtout TikTok, ou au moins réguler les choses. Je pense que ça serait le plus important, qu'il y ait une régulation, qu'il y ait des choses qui soient faites et mises en place pour que tout cela aille mieux et que les gens soient moins crétins. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs ils sont en train de voter une loi pour éviter que les moins de 15 ans soient sur les réseaux sociaux, et c'est une très bonne chose parce qu'on remarque de plus en plus que la préadolescence n'existe plus, c'est-à-dire que nous, enfin moi je pense que j'étais l'une des dernières générations, peut-être les 2005 grand max aussi, à connaître tout ce qui était Disney Channel, voir des gens, voilà, des ados qui sont pas encore dans l'adolescence, des préados, etc., qui ne sont pas des adultes. Maintenant quand tu vois des gamines se maquiller à 8 ans, tel retard pouffé comme à Hollywood ou je ne sais trop quoi, qui viennent te faire une routine soin Sephora en 8 étapes, et que tu vois qu'il y a des gens qui sont habillés, tu as l'impression que leur but c'est d'avoir un sac Chanel à 8 ans, alors oui, tu peux avoir des ambitions, ok, mais quand ces gens-là te vendent le truc et qu'ils fassent pas leur âge, moi je pense surtout à Julien Sarkozy, il faudrait un jour que je fasse une vidéo sur cette petite peste, parce que vraiment, je ne comprends pas comment on peut lui donner autant de gaz à cette fille-là, vraiment, mais on a des ados, des pré-ados, des gens qui ont 14 ans, qui sont littéralement, en fait, des adultes dans leur tête et qui pensent être des adultes. Et qui se maquillent, qui s'habillent comme des adultes. C'est dangereux, vraiment dangereux. Mais c'est un autre sujet, mais on est face vraiment à une évolution des réseaux sociaux qui va dans le très mauvais sens du terme. Les gars, est-ce que en 2026, on peut arrêter l'hypocrisie? L'être humain peut arrêter d'être hypocrite. Vous voyez par exemple là, The Drama House. Personnellement, moi je les gars là-bas, je les suis pas et tout, moi j'ai pas le temps d'être haters. Si je suis pas en contenu, j'aime pas ou je m'en fous, voilà, je suis là-bas. Je vois tout le monde les critique matin, midi, soir, goûter, soit-disant ils sont gênants, c'est quoi cette house et tout machin. Soi-disant, vous dites ça. Je suis tombé sur leur compte, 357 000 abonnés. Il y a plus de 300 000 personnes qui les suivent, plus de 8 millions de likes. Vous vous arrêtez 10 secondes, Théma les stats qui font minimum 100K, minimum. Et regardez, parce que du coup j'étais voir un peu les membres, ils sont 10 membres. Le plus petit, en tout cas l'un des plus petits, c'est Maxime, il a 200K. Les Anaïs, les Manu, machin et tout, ils ont le million. Donc en fait à un moment donné vous mentez. Vous êtes hypocrite, vous kiffez. J'ai été voir le nombre de commentaires sur leur TikTok, le nombre de favoris, le nombre de likes, de follow, de trucs. Vous mentez, vous aimez. C'est gênant à quoi ils jouent, mais Théma, vous êtes le premier à vous abonner, à cliquer, à liker, à partager, à commenter, à donner de la sephore. Non, mais même si il faut arrêter l'hypocrisie. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et donnez-moi votre avis le plus sincère avec courtoisie, respect et sincérité. Comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Et sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.